Bonjour, ce tutoriel va vous montrer comment utiliser les fonctions de base d'un oscilloscope numérique. Premièrement, la mise en route. On a un petit bouton qui est au-dessus. On appuie et on attend. Donc on tombe sur l'écran d'accueil. Appuyez sur n'importe quelle touche. Voilà. On voit déjà apparaître le signal, mais le signal n'est pas bien recadré. Donc il y a une touche qui s'appelle Auto Set pour recadrer automatiquement votre signal. Vous appuyez dessus, vous attendez. Voilà. On tombe sur donc, notre courbe qu'on veut afficher. Elle n'est pas centrée par rapport au zéro, donc il faut recalibrer la position verticale. Ça, c'est comme sur tous les oscillos. Une petite molette ici, ça permet de recaler avec la petite flèche sur le zéro et d'avoir une courbe symétrique par rapport au zéro. Une fois que c'est fait, on a quelques réglages à faire sur la chaîne numéro 1. Donc on va sur la chaîne numéro 1. Ici, notamment quelque chose d'important qui est la sonde, le réglage de la sonde. Il est marqué 10 fois ici, il faut à tout prix revenir sur une atténuation de une fois pour que vos mesures soient correctes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire ici, tout le reste on laisse par défaut. Ensuite, on peut effectuer des mesures. Donc un bouton qui s'appelle mesure ici, on appuie dessus, et puis on tombe sur un listing ici qui est tous le même CH1 aucune. Si vous cliquez dessus, vous vérifiez bien que vous êtes bien sur la chaîne numéro 1 pour la source, c'est là où on est connecté. Et dans le type de mesure que vous voulez afficher, vous avez toute une ribambelle de mesures possibles, notamment la fréquence. Donc, je vais mettre la fréquence sur le premier. J'appuie sur la deuxième, je peux mettre par exemple la période sur le deuxième. Et puis ainsi de suite sur toutes les autres. Je vais mettre par exemple ici dans le type la valeur efficace. Et puis dans celle-ci, la valeur max. Voilà. Donc vous avez maintenant donc votre signal qui apparaît et puis toutes les mesures qui sont sur le côté en temps réel. Alors on peut aussi effectuer des mesures manuelles avec des systèmes de curseurs. Donc pour ça vous avez un bouton qui s'appelle curseur, vous cliquez dessus. Vous tombez encore sur un menu sur le côté. D'accord, vérifiez bien que c'est encore CH1 chaîne 1 pour la source. Et puis dans type de mesure, on prend le curseur pour l'amplitude. Donc, une fois qu'on a appuyé dessus, on a ici curseur 1 et curseur 2 qui apparaît. Quand vous êtes sur le curseur 1 validé, avec la molette qui est au-dessus, on arrive à faire bouger le curseur du haut, jusque par exemple au maximum. Une fois que vous êtes calé sur le maximum, vous laissez comme ça, vous êtes sur le curseur 2, puis vous faites monter votre curseur 2 à l'endroit où vous voulez. Si vous voulez l'amplitude, vous mettez sur le 0. Aligné ici. Et vous avez le delta V qui apparaît ici de 5 volts. C'est ce qu'on avait réglé au départ. Deuxième type de mesure avec le curseur, bien sûr, on peut mesurer la période. Donc, type temps, pareil, même principe, deux curseurs, curseur 1, curseur 2. Donc, on règle un des curseurs sur un 0 montant, par exemple. Et puis le deuxième curseur sur le montant, le 0 montant précédent. Et puis on a les valeurs qui s'affichent ici. Delta T et 1 sur delta T à 142 Hz. Merci. Voilà, merci.